C'est l'heure des journaux sur le Volcan News. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. À présent, les sommaires. Accord de Washington face aux violations persistantes. La République démocratique du Congo sollicite de l'Union africaine une réaction ferme contre le Rwanda au lieu des simples appels à la retenue. Thérèse Kaikonda-Wagner, ministre d'État des Affaires étrangères, exige la réponse efficace face à l'escalade persistante dans l'est de la République démocratique du Congo suite à la guerre entre les forces gouvernementales et l'AFC M23. L'actualité, c'est aussi aucune manifestation n'est prévue à Goma. C'est vendredi 2 janvier 2026, tel que les réseaux sociaux les réveillent, précise le maire de la ville de Goma, Katemo Ndadieni Julien. L'autorité urbaine dit n'avoir pas été saisie et appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Madame, Messieurs, c'est des titres. Dans d'autres seront développés sous paix. Installez-vous confortablement et bienvenue à suivre les détails. Ouvrons ce journal par cette information. Le gouvernement congolais, à travers Thérèse Kaikonda-Wagner, ministre d'État en charge des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, a exigé de l'Union africaine de répondre efficacement au lieu des simples appels à la retenue face à une escalade persistante dans l'est de la République démocratique du Congo suite à l'activisme de l'AFC M23. Ici, je vous précise le détail. Les conseils de paix et de sécurité, organes décisionnels permanents de l'Union africaine, chargés de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits, a tenu le lundi 29 décembre dernier sa 1321e réunion ministérielle consacrée à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les conseils constituent un système de sécurité collective et d'alerte rapide visant à permettre une réaction efficace et rapide face aux situations de conflits et de crises sur les continents africains. Prenant la parole par visioconférence, Thérèse Kaikonda-Wagner, ministre d'État des Affaires étrangères, a alerté sur les risques de régionalisation du conflit et a appelé à une intervention de l'Union africaine. Selon elle, l'activisme de l'AFC M23 affecte désormais même le Burundi, en référence au combat ayant précédé l'occupation de la ville d'Uvira au sud Kivu avant l'annonce de son retrait. Au nom du gouvernement et face à cette crise, Thérèse Kaikonda-Wagner a rappelé que la République démocratique du Congo a, de manière constante et assumée, fait le choix de la diplomatie et du multilatéralisme face à la crise. Et puis, nous l'avons dit dès l'ouverture de ce journal, le maire de Goma sous l'administration de l'AFC M23, Katemo Ndadieni Julien, dément toute marche prévue ce vendredi 2 janvier 2026. Selon le maire de Goma, la population est appelée à vaquer librement à ses occupations. Depuis 3 jours, des tracts annoncent une manifestation à Goma sur les réseaux sociaux faisant état du panique. L'autorité urbaine n'étant pas saisie demande à la population de ne pas céder aux manipulations. Suivez. Bwana journaliste, encore une fois une question très pertinente. Ni kweli ni kwanza kuko tract, tunaweza ita tract sababu kwanza kunivua meri hatukupata barua ya kuomba hii mashi. Ni watu unaona Kinshasa mtu hawezi ongoza nchi pale masonji bongo, sababu bongo iko na mwisho. Watu wa Kinshasa wanaweza kudanganya population ndio wataweza kuiongoza, lakini bongo iko na mwisho. Hii kitu tout d'abord nataka kuongea na population ya Goma kama kunivyo ya meri hatukupata barua yenyewe inasema no wanaomba marshi. Ili ni ya kwanza. Na hiki kitu wanaweka cachet ya nani ya meri kama tuli recevoir ile kitu bitarte iko bongo. Donc population hiyo kama ni bongo. Na ile siku ya pili tunazungumza na population ya Goma, la population doit vaquer librement kwa activités zao. Donc nous kusema hakuna kitu na Parents sécurité à présent dans cette édition du journal. De violents combats ont opposé les combattants de l'AFC M23 à Ouazaledo ce mardi 30 décembre 2025 à Nzanganano, près de Mundinji, dans la zone autour d'Ompeti, à la limite entre le territoire de Massissi et de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ce mercredi matin, la situation demeure encore tendue dans ce village qui est resté sous contrôle
de l'AFC M23. Les Wazalendo s'étant retirés dans la zone. Détail. Massissi en Nord Kivu, déplacement massif de la population après d'intenses combats entre les combattants de l'AFC M23 et le Wazalendo autour d'Ompeti. Des violents combats ont opposé les éléments de l'AFC M23 au Wazalendo ce mardi 30 décembre 2025 à Nzaganano, près de Minjinji de la zone autour d'Ompeti, à la limite entre le territoire de Massissi et de Walikale. Les sources dans la région rapportent que les Wazalendo ont surgi dans ce village aux environs de 10 heures locales, provoquant des affrontements avec les combattants de l'AFC M23. Les détonations d'armes lourdes et légères entendues dans la zone ont plongé des habitants de villages environnants dans la psychose. À Nzaganano, un village situé dans le groupement Bachali Mokoto dans la chefferie des Bachali, l'on signale des blessés parmi les civils dont le nombre n'a pas encore été révélé. Un déplacement massif de la population a également été signalé. Les habitants se sont réfugiés dans la brousse, rapportent nos sources. Ce mercredi matin, la situation demeure encore tendue dans ce village qui est resté sous contrôle des combattants de l'AFC M23. Les Wazalendo s'étant retirés de la zone. Depuis plusieurs mois, la zone autour d'Ompeti est le théâtre des affrontements entre les combattants de l'AFC M23 et les forces gouvernementales appuyées par le Wazalendo. Les combattants de l'AFC M23 qui cherchent à progresser vers Pinga se sont heurtés à la résistance de l'armée congolaise et des Wazalendo depuis plus de 10 années maintenant. Et puis la situation est restée confuse ce mardi 30 décembre dans le village de Timouti, centre groupement Zeralo dans les territoires de Kaleri. Selon des sources locales, cette tension fait suite au meurtre d'un habitant par un élément armé assimilé aux combattants Wazalendo Kirikicho dans cette partie du site Kivu. Vous le savez déjà, les services de la police nationale congolaise ont présenté le 29 décembre dernier au ministre provincial de Rui Kaumba 3 groupes d'un civique interpellés respectivement à Kapata, Musonoi et Fungurume. Le ministre a ordonné leur transfert immédiat dans les instances judiciaires compétentes en vue des sanctions exemplaires. Ici, voici le précision que je présente. 3 groupes de citoyens en marge des Lola ont été présentés ce lundi 29 décembre au patron de la sécurité en province, Rui Kemamayundi Philippe, par le colonel Kifungo René, commandant du bureau de renseignements généraux PNC là-bas. Témoin de l'événement, général Roger Issio, commissaire provincial divisionnaire PNC. La première bande était composée de 13 meneurs de troubles au quartier Kapata et Musonoi qui s'attaquent régulièrement aux travailleurs de différentes sociétés et lancent des injures envers les autorités dans des réseaux sociaux. Quant à eux, Roy Kambamayondi Philippe a demandé leur transfert au parquet où ils seront jugés et transférés en prison pour purger leur peine. Mais on a lancé appel pour les petits délinquants, on a insulté l'autorité de l'État sur les réseaux sociaux. Tout qu'on a mis ta fouta, tout est mieux qu'à hors d'état de nuire. À l'ambélenjo échantillon, tout n'a pas balé au capacité. Mais on a omba la créseur bote, mouikale kumanyumba yenu. Bale bakwenda kutumika kazi, mwende mtumike kazi. Mwache fujo, bale bote barifanya désordre mu weekend. Tout qu'on a mis ta fouta, tout a mishika moya kwa moya. Merci beaucoup mon général. Continuez comme ça. Mettez de l'ordre comme vous l'avez toujours fait. L'autorité vous félicite, moi-même je vous félicite, je vous encourage à continuer sur cet élan-là. Donc mettez hors d'état de nuire tous ces petits bandits-là, arrêtez-les, transférez-les à la justice. La deuxième équipe fut celle des 8 civiques qui ont noyé des forces et engins de la sécurité KCC qui les avaient roué des coups. Ce groupe était reproché de meurtre et association de malfaiteurs. Ils méditent leur sort à la prison de Dilala en attendant la fixation de leur peine. La troisième écurie présentée ce jour est celle de 29 personnes arrêtées dans les heures tardives à Fungurume. Il est reproché à ces derniers de participer à l'association des créateurs qui viole le périmètre de la société Tingue Fungurume Mining. Pour eux, les ministres Lolabé de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Rui Kambamayondi Philippe a instruit la poursuite des auditions pour établir les responsabilités de chacun. Avant de fermer cette édition du journal, le porte-parole des opérations militaires et le capitaine Anthony Mwalushai affirme disposer de
preuves faisant état des contacts entre des groupes rebelles actifs dans l'est de la République démocratique du Congo et les Mobondo, une rébellion présente aux portes de la ville-province de Kinshasa. Il indique que la majorité des personnes soupçonnées d'être de mèche avec le mouvement Mobondo se réclament du chef de l'État. Voilà, c'est avec cette note que nous mettons un point final à cette grande livraison d'actualités sur le Volcan News. Nous sommes le 31 décembre 2025, c'est la fin de l'année. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons meilleure vie et bonne fête chez vous comme chez nous. Le Volcan News, abonnez-vous massivement, portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir.